Non, vous ne rêvez pas, vous venez d'atterrir sur la planète des champions. Notre championne a le visage d'Aminata. Elle tentera une deuxième victoire. Regardons la cagnotte, 10 600 €. Question pour un champion, c'est un pur et simple moment de plaisir avec Julien Lepers. Merci et bonsoir, bonsoir à tous. Merci de votre accueil, c'est gentil de m'accueillir comme ça et d'accueillir à travers moi toute l'équipe de Questions pour un champion avec une grande championne. Aminata, bravo pour ce que vous avez fait hier soir. Elle est sur un nuage là, elle est sur un petit nuage. Comment avez-vous vécu tout ça, Aminata? C'était assez incroyable, je voulais juste sauver l'honneur en n'étant pas la dernière aux 9 points gagnants et donc là et puis voilà, une belle victoire. Et puis vous m'avez dit je continue. Oui. Hein, je reviens. On revient. Voilà, alors peut-être une deuxième... Attention, il y a des risques. Hein. Peut-être une deuxième victoire. Professeur de lettres classiques. Ça veut dire que j'enseigne à la fois le français et le latin. D'accord. À la Guerche de Bretagne. Au Collège des Fontaines. Le Collège des Fontaines. Donc j'en profite pour saluer mes latinistes. C'est ce que j'allais dire. Tous les élèves, l'encadrement aussi, tout le monde? Oui, bien sûr, l'administration et tous mes collègues. Et puis le petit Anoir qui vous regarde, qui regarde Maman Chérie à la télévision. Oui. Et vous habitez Rennes, hein? Oui, j'habite à Rennes. La grande ville de Rennes, l'île-et-Vilaine. Allez, Aminata, bonne chance et les candidats. William. C'est parti, la puissance de l'atome, le choc des molécules. Notre premier champion est professeur de sciences physiques. Une excellente occasion pour nous d'étudier sa vitesse de réaction et la quantité de chaleur émise lors de ses performances. Attention, il possède peut-être la bonne formule ce soir. Il habite Cachan. Voici Olivier. Prenons maintenant la direction de Fleury-les-Aubrais dans le Loiret et découvrons ensemble le visage de notre deuxième championne, Sylvie. Elle partage ses loisirs entre lecture, cinéma et mots croisés. Elle est membre du club de questions pour un champion de Saran. Sylvie, bonsoir. Jean-Christophe, lui, adore les jeux de réflexion. Et là, tout y passe. Jeux de lettres, Scrabble, mots fléchés, autres sudoku n'ont plus aucun secret pour lui. Une gymnastique des neurones qui constitue incontestablement un excellent entraînement pour ce soir. Il habite Marseille. Jean-Christophe, bon jeu et bonne chance. Eh bien, apparemment, ils sont prêts, Julien. Alors, on peut y aller. Voici la première épreuve, les 9 points gagnants et notre première question. Vendredi 16 avril, bon week-end à tous. Bien sûr, à quel peuple de nomades berbères, vivant notamment en Algérie, Olivier? Les Touaregs? Oui, les Touaregs, d'accord, un point. Les Touaregs, à qui on associe les hommes bleus, les Touaregs. Au tennis, quel mot, signifiant briser en anglais, désigne le fait de remporter un jeu contre son adversaire? Oui, Aminata? Un break, d'accord. Le fait de remporter un jeu contre son adversaire est au service. Un break. En géométrie, comment appelle-t-on le point d'intersection des trois hauteurs d'un triangle? Oui, Olivier? Le barycentre. C'est non. Quelqu'un. Oui? C'est l'orthocentre. En 1907, dans quel roman de Gorky, une veuve résignée devient-elle au contact de son fils, une révolutionnaire? Un roman de Gorky, c'est La Mère. Dans la mythologie grecque, quel géant est condamné à supporter le poids du ciel? Oui, Aminata? Atlas. Atlas, d'accord, sur ses épaules. En architecture, quel nom désigne un petit pont étroit réservé aux piétons enjambant, oui? Une passerelle? Voilà, une passerelle, d'accord. Enjambe un cours d'eau ou une voie ferrée réservée aux piétons, une passerelle. Dès 1932, quel est ce slogan? Vous le connaissez sans doute, ce slogan créé par le graphiste Cassandre, qui décomposait le nom d'un apéritif à base de vin afin de vanter ses mérites. Du bonnet? Donnez-moi le slogan. Du bon, du bonnet? Donnez-moi le slogan. Du bon, du bonnet. Les autres. Sylvie? Du bon, du bonnet. Répétez ça. Du bon, du bonnet. C'est non. Que dit Jean-Christophe? Aminata, allez-y. C'est pas ça, je regrette, hein, Olivier. Du bon, du beau, du bonnet. C'est ça, c'est du beau, du bon, du bonnet. Des spécialités, quelle est cette spécialité médicale qui s'occupe des maladies des veines? Sylvie? Vénologie. Non. Aminata? Phlébologie. Phlébologie, d'accord. En 2010, quel DJ français a reçu le Grammy Award? Oui. David Guetta? David Guetta, d'accord. Le Grammy Award du meilleur disque dans la catégorie Remix pour When Love Takes Over, David Guetta. Selon le Nouveau Testament, dans quel village de Galilée Jésus transforma-t-il? Oui, Jean? Cana. Cana, exactement.
Dans quel village de Galilée Jésus transforma-t-il miraculeusement de l'eau en vin au cours d'un repas de noces, les noces de Cana? D'accord. Quelle est cette course hippique comportant des haies et des obstacles de différentes natures? Oui, monsieur. Le derby. Ah non. Qui porte un nom anglais signifiant course au clocher. Oui, Sylvie. Steeplechase. Steeplechase, d'accord. Ça signifie course au clocher. Steeplechase. Quel petit macaque d'Afrique du Nord, supportant mal la captivité. C'est le seul singe européen lorsqu'il provient de Gibraltar. Le seul singe européen, Minata. Ouistiti. Non. Allons-y, les autres, on joue. Oui, Jean. L'alouette? Non. Mais Sylvie, un singe, allons-y. Olivier. Le sapajou. Non. Sapajou, c'est non. Ce n'est pas l'attelle non plus. L'attelle, c'est non. L'orang-outan, c'est non. Le magot, c'est oui. Ah oui, c'est vrai. En gastronomie, quelle préparation sucrée, légère et fondante à base de blanc d'œuf fouetté? Peut-être, oui, Olivier. La meringue. Non. Peut-être là-bas, Sylvie. La chantilly. Non. Quelle peut être aromatisée aux fruits ou au chocolat? Allons-y, c'est une mousse. En 85, dans quel film d'Agnès Varda, Sandrine Bonner incarne-t-elle une... Jean-Christophe. Saint-Antoine Millois? Oui, sans Antoine Millois. Sandrine Bonner incarne une jeune vagabonde dans ce film d'Agnès Varda en 85. Sans toi ni loi. En 1793, quelle Française monte sur l'échafaud en disant oui? Olympe de Gouges. Ah non. En disant Jean-Christophe. Louise Michel? Non. En disant oh liberté, que de crimes on commet en ton nom. Oui. Madame Lavoisier? Non. Madame? Lavoisier? Non. C'est Madame Roland. Quelle unité de superficie équivaut à 100 tares? Jean-Christophe. Un hectare? Oui, un hectare, d'accord. 100 tares, soit 10 000 mètres carrés. 10 000 mètres carrés égale un hectare, c'est bon. De quelle ville de l'approche banlieue parisienne les Cristoliens sont-ils les habitants? Olivier? Créteil. Créteil, d'accord. Quel terme définissant ce qu'il y a d'essentiel dans quelque chose? Dérive du latin médiéval? Oui, Jean-Christophe. La quintessence. Quintessence, oui, monsieur. Elle avait, Aminata, ce mot-là. Elle l'avait, ce mot, j'imagine. Un terme qui dérive du latin médiéval, signifiant cinquième essence. La quintessence. Quel genre de roman, très en vogue au 19e, est publié dans la presse, par épisode, pour maintenir... Oui, oui. Roman journal. Ah non. L'attention du lecteur, Un Sylvie. roman feuilleton. Feuilleton, bien sûr. Et quel mot signifiant littéralement huile de laine en latin désigne une graisse jaune entrant... Jean-Christophe. Lucien Doux? Entrant dans la composition Aminata. Linoléum? Ah non. De certains produits cosmétiques. Sylvie. La lanoline. La lanoline, d'accord. Quelle plante très velue et à fleurs bleues de la famille des Borraginacées est utilisée comme diurétique et sudorifique? Oui, madame. La sauge. Non, non, non. Allons-y, c'est Olivier. Le ricin. Non. Non, une plante très velue à fleurs bleues, utilisée comme diurétique, sudorifique, c'est la bourrache. Quel mot désigne la partie d'un aérodrome réservé à la circulation, au stationnement des avions, Jean? Le tarmac. Oui, tarmac. À quel instrument à cordes associe-t-on le compositeur et chef d'orchestre de jazz Charlie Mingus? Instrument de musique. Charlie Mingus, allons-y, donnez-moi 4 instruments. Sylvie? La guitare. Non. Aminata? Le violon? C'est non. Jean? Saxo. Non. Olivier? Violoncelle. Non. C'est la contrebasse. Quel milliardaire américain donne son nom? Olivier? Sylvie? Bill Gates. Et non. Jean-Christophe? Howard Hughes? Non. Un building de verre, oui, Rockefeller? de Manhattan, abritant une cascade de 24 mètres de long. 24 mètres de haut, la cascade. 24 mètres de haut à Manhattan, un building de verre qui porte le nom de ce milliardaire américain, Donald Trump. En 1348, quelle peste, considérée comme la... Oui, Sylvie. Jean-Christophe? Peste noire. Oui. Considérée comme la plus grande catastrophe démographique du Moyen-Âge, elle frappe l'Europe en 1348, la peste noire. Chez l'homme, quel groupe sanguin est considéré comme...
Jean-Christophe. O. Non. Comme receveur universel. Aminata. AB. AB, très bien. En cuisine, à quel type de substance utilisée pour relever la saveur des aliments? Oui, Olivier. Les épices. Ah non. Appuyez. Sylvie. L'ail. Non. Appuyez, Sylvie. Jean-Christophe. Les piments? Non. Appuyez. Appuyez. Amina. Condiments. Les condiments, d'accord. Dans la mythologie grecque, quelle est cette vierge chasseresse qui devint l'épouse Artémis. Artémis. Non, qui devint l'épouse d'Hippomène après que ce dernier l'eut vaincu à la course. Oui. Atalante. Atalante, exactement. Aminata. Aminata qui revient au coude à coude avec Jean-Christophe. 6-6. Comment appelle-t-on l'avant d'un navire par opposition? Jean-Christophe. La proue. La proue, d'accord. Par opposition à la poupe, c'est la proue dans Les Misérables de Victor Hugo. Quel est le prénom de la mère de Cosette? Allons-y, mesdames. Fantine. Fantine, oui, madame. Sur Canal+, quel cinéaste, auteur d'Un monde sans pitié et des Patriotes, a réalisé la 2e saison de la série française? Oui. Rochant. Rochant, Éric Rochant, d'accord. Qui a réalisé la 2e saison de la série française Mafiosa, Éric Rochant. Sur une automobile, quel dispositif muni d'une lampe s'allume et s'éteint pour annoncer un changement de direction? Oui, Les clignotants. bien sûr. Un clignotant. En Inde, quel mot issu du portugais casta désigne? Jean-Christophe. Une caste. Terminé, c'est gagné. Les castes. Un mot qui désigne les 4 classes de la société, les castes. Quelle grosse courge. Ça, c'est moi. Quelle grosse courge. Mais quelle grosse courge. À chair jaune orangé. Ah oui, oui. Le potiron. Le potiron, voilà, exactement. Une grosse courge à chair jaune orangé, plus grosse que la citrouille, qu'on utilise pour faire des potages. Le potiron, d'accord. 7, 7 et 3. Quel nom porte la 2e lettre de l'alphabet grec? Olivier. Bêta. Bêta. Terminé, c'est gagné. Et vous l'aviez, Sylvie. Et Aminata l'avait aussi, en plus. Hein. Là, vous vous êtes battu à la vitesse. Bêta. 7 à 3. Quel est ce saint? Généralement représenté terrassant un dragon. Sylvie. Saint-Georges. Ah oui, Saint-Georges, d'accord. Un saint, exactement. Généralement représenté terrassant un dragon qui est le patron Saint-Georges, le patron de l'Angleterre, Saint-Georges. Dans une habitation, et ça se joue maintenant entre vous deux, dans une habitation, quelle ouverture pratiquée dans la cloison qui sépare la cuisine de la salle à manger permet de passer directement les assiettes? Sylvie. Un passe-plat. Passe-plat, terminé, c'est gagné. 9 à 7, on s'arrête là. Aminata qui s'arrête là. Et elle s'en veut, Aminata. Je me mets à sa place en ce moment, la vérité, elle s'en veut. Parce qu'elle avait toutes les réponses. Oui, mais un peu fatiguée peut-être. Peut-être un peu fatiguée, oui. On va s'arrêter là, Aminata, avec un remerciement très chaleureux de la part de toute l'équipe de questions. Bon retour sur la ville de Rennes, avec un salut à Nouroda et à Sénabou. Aminata, merci. Et cadeau pour vous. Aminata, consolez-vous, Larousse a le plaisir de vous offrir 8 volumes de la collection Comprendre et Reconnaître. Ils sont accompagnés du CD-ROM du Petit Larousse illustré 2010 pour comprendre, découvrir et actualiser vos connaissances. La réponse à la question d'hier, 27 jours, c'était la bonne réponse. 27 jours. Et en 1970, à quel groupe de rock anglais doit-on le titre Let It Be? Les Rolling Stones, les Beatles, ou les Stones, ou les Beatles, Let It Be, à vous de jouer. 32-45, 500 € à gagner. 32-45. On continue le match. Place au jeu. Oui, Julien, et faisons le point. Reste en compétition Sylvie, Olivier et Jean-Christophe. Place aux 4 à la suite. Alors, avec ce soir, la dermatologie. Le citron et ses usages. Les animaux des fonds marins.
Le Tour de France, c'est la Bretagne. Eh bien, Julien, je vais essayer le Tour de France et la Bretagne. Allez, le Tour de France et la Bretagne, d'accord. Jean-Christophe, dans cette seconde phase de jeu, un de vos grands plaisirs, les voyages, la Polynésie française, le Maroc, l'Égypte, les Indes. C'est beau tout ça. C'est beau tout ça. Les marquises. Oui. Oh là, la Polynésie, c'est Sur les bien ou pas pas de Jacques Brel et de Gauguin. Et de Gauguin, oui, c'est bien ou pas? Ah, c'est fabuleux. Cimetière? Oui, tout à fait, oui. C'est beau, il est sur la mer? Presque, oui. D'accord. Jean-Christophe, agent des finances publiques, s'occupant du département informatique. Voilà, je suis au département informatique de la Trésorerie Générale. De Marseille? De Marseille. Oui. Et je m'occupe plus spécialement du traitement des enseignants. Voilà, et puis Béatrice dans la salle. Ma sœur jumelle, oui, tout à Eva. fait, que je salue. Ma fille Eva, que j'embrasse très fort. Et le club aussi, le club Et de le la club peine. de questions pour un champion. J'en profite pour saluer tous les membres, ainsi que la présidente Hélène Béard. C'est La Peine sur Yvonne, le club de la peine qui vous a préparé, j'imagine. Allons-y, 40 secondes pour Jean-Christophe, le Tour de France et la Bretagne. Donc, un cycliste breton, surnommé le Blaireau, a remporté Bernard Hinault. le 5 juillet 2008. De quelle ville du Finistère le Tour de France est-il élancé? Finistère. Brest. En 47, quel cycliste breton, surnommé Tête de Cuir, gagne le Tour en ne revêtant le maillot jaune qu'au dernier jour de la course? En quelle année, Julien? En 47. Petit breton. En 1907, quel cycliste fut le premier breton à remporter le Tour? Petit breton. En 74, quel cycliste belge, vainqueur cette année-là de la Grande Boucle, remporte le prologue du Tour? En 53-55, quel breton fut le premier cycliste à remporter 3 fois de suite la Grande Boucle? C'est Louison Bobet. 2 points pour Jean-Christophe. C'est dur la question. Quel cycliste breton surnommé Tête de Cuir gagne le Tour en ne revêtant le maillot jaune qu'au dernier jour de la course en 47? C'est Jean Robic. Le Blaireau qui gagne sa 5 reprises le Tour de France. Le Blaireau, entre 78 et 85. Bernard Hinault, Olivier, quand vous voulez. Eh bien, je vais choisir la dermatologie. La dermatologie, d'accord. Olivier, professeur de physique. En quelle classe exactement? En classe prépa, en PCSI. Et à quel lycée? Au lycée Gustave Monod, à Enghien-les-Bains. Gustave Monod, Enghien, d'accord. Habitant Cachan? Exactement. Et alors, très impliqué dans le don du sang. Il faut lancer un appel, hein. Il faut expliquer comment ça se passe. J'espère que les gens qui entendront ça, allez donner votre sang. Il y a un déficit important en réserve de sang, donc allez donner votre sang. À ça partir dure pas de quel longtemps. âge? 18 ans, ça prend un quart d'heure. On est très bien reçu, soit dans les CHU, soit dans les collectes mobiles, donc il faut y aller. Voilà, il faut y aller, on en a besoin. On salue Elodie. Elodie, Voilà, la famille, c'est ma les parents. moitié, la famille et tout le reste. Et c'est parti. Olivier, 40 secondes. La dermatologie. Donc, quelle dermatose banale, commençant à la puberté. Verrue. Quel type de dermatose porte le même nom qu'un végétal formé par l'association d'un champignon et d'une algue? Une mycose. Chez l'homme, quelle lésion due au staphylocoque doré, familièrement appelé zona. clou? En dermatologie, par quel autre nom désigne-t-on la tache de rousseur ou tache de son? Quelle affection cutanée du visage, caractérisée par une coloration vive, est également tache de vin. appelée quel pigment de couleur foncée? Mélanine. En dermatologie, quel nom, issu du latin lux, donne-t-on à une affection cutanée déclenchée par l'exposition de la peau au soleil? Le zona. Non. Quelle maladie cutanée contagieuse due à des germes pyrogènes fréquents chez l'enfant était autrefois appelée gourme? La varicelle. C'est l'impétigo. 1 point pour Olivier. Une affection cutanée déclenchée par l'exposition de la peau au soleil, une lucite. Quel est ce pigment de couleur foncée qui est présent normalement dans la peau et les cheveux, la mélanine? Affection cutanée du visage, appelée rosacée, la coupe rose. L'autre nom de la tache de rousseur, c'est une éphélide. Éphélide. Cette lésion familièrement appelée clou, due au staphylocoque doré, le furoncle, dermatose qui porte le même nom qu'un végétal formé par l'association d'un champignon et d'une algue, le lichen, et cette dermatose banale, commençant à la puberté, qui évolue par poussée, qui se développe aux dépens du follicule pilosébacé, c'est l'acné, l'acné juvénile. L'acné, Sylvie, je vous écoute. Le citron et ses usages. D'accord, le citron.
Alors Sylvie, quel bonheur de vous recevoir ici. Oui, moi aussi. Ça faisait longtemps que vous aviez envie de venir nous voir. Oui, hein. tout à fait. Femme au foyer? Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez beaucoup de choses à faire en fait. je suis Oui, sûr. oui. c'est ça. Fleury-les-Aubrais. Si je connais Fleury, bien sûr. Oui, c'est à côté d'Orléans. À Corée, là, c'est ça, la forêt de Magnal d'Orléans. Tout à fait. Alors, Fleury-les-Aubrais, il y a des trains là-bas, beaucoup de trains. Oui, c'est une gare de triage. Gare de triage, très importante. Oui, oui. Fleury-les-Aubrais, juste à côté d'Orléans et Jean-Gabriel. Oui, mon mari qui est dans la salle. Et Myriam. Et Myriam, une membre du club de Eh oui. Saran. Le club De Saran. Saran, d'accord. Très bon club, hein, le Oui, Saran. vous avez déjà eu plusieurs Mais candidats bien sûr, oui, qui je me sont souviens passés très bien. récemment. Et puis Bernadette, vous voulez la saluer. Bernadette, Oui. on l'embrasse très fort. Oui, Bernadette. Des petits problèmes de santé, on oui. l'embrasse très fort. Allez Bernadette, bon courage. Voilà. Faut tenir bon et Christiane. Et ma mère, Christiane, Alors c'est parti, vous m'avez dit le citron. le citron. Chronomètre, on va voir. Citron et ses usages. Dans quelle vitamine efficace contre les infections? Dans quelle commune des Alpes-Maritimes se déroule chaque année depuis 1934 la fête du citron? Menton. Dans les pays anglo-saxons, de quelle crème à base de beurre, de sucre et d'œufs le citron est-il l'ingrédient principal? Le chestnut. En pâtisserie, comment appelle-t-on l'écorce de citron confite dans le sucre et utilisée pour de nombreux entremets? Je passe. À quelle famille de fruits du genre citrus, incluant également l'orange et le pamplemousse, associe-t-on le citron? À la bergamote. Quelle maladie due à une carence en vitamine C Le soignée scorbut. de quel agrume à la peau verruqueuse, voisin du citron, utilise-t-on le zeste en pâtisserie? Ça, c'est le cédra. 2 points, c'est bon? Elle est en finale, Sylvie. Elle a le sourire, Sylvie. 2 points pour Sylvie. Cette maladie qu'on soignait autrefois grâce au citron, le scorbut, d'accord. L'orange, le pamplemousse, le citron, les agrumes. Pâtisserie, comment appelle-t-on cette écorce de citron confite dans le sucre, utilisée pour de nombreux entremets? Le citronnat. De quelle crème à base de beurre, sucre et œufs le citron est-il l'ingrédient principal dans les pays anglo-saxons? Le lemon curd et la vitamine C, d'accord. Eh bien, Olivier, on s'arrête là, Olivier. Et merci de votre visite. Cadeau pour vous. Olivier, en plus du Grand Larousse du corps humain, voici pour vous le Grand Larousse du cerveau. Un ouvrage clair, largement illustré, accessible à tous, pour tout savoir sur l'organe le plus complexe et le plus fascinant du corps humain. Et je vous rappelle notre rendez-vous de dimanche, hein. J'ai bien dit dimanche. Dimanche soir, 20h35, sur France 3, les grandes écoles contre les campus. À ne pas rater, ça sera une grande première. Tout de suite, 2 nouveaux candidats présentés par William. Oui, Julien, avec encore une fois 2 champions prêts pour ce grand défi. Prenez Guéric. Il rêve d'une carrière dans le marketing pharmaceutique. Eh bien, il attendait ce moment avec impatience. Fan de rugby du Stade Toulousain, il espère bien conduire son équipe et les grandes écoles à la victoire. Il jouera pour l'école vétérinaire de Toulouse. Mais attention, les campus ont un atout de choc. C'est Eva, cette jeune agrégée de lettres modernes, connaît tous ses classiques et peut réserver bien des surprises. Elle représentera brillamment l'université Paris 4, la Sorbonne. Guéric et Eva vous donnent rendez-vous pour ce campus Grandes Écoles dimanche prochain à 20h35 sur France 3. Alors dimanche qui vient, 2 rendez-vous, 18h, question pour un super champion, et 20h35, dimanche, les campus contre les grandes écoles à ne pas rater. Tout de suite, retour au jeu avec Sylvie et Jean-Christophe. Première question, culture générale, après ceci, tout de suite. Elle t'avait prévenu que si tu t'obstinais, le diable frapperait à nouveau. Il nous frappera tous. Vous devez me promettre quelque chose. Si jamais j'échoue, fuyez. Sauver son âme. Comme cachez-vous encore? Déchiffrer les énigmes du temps. Tout un monde qui se révèle. La noblesse se lit dans vos actes. À défaut de couler dans votre sang. Oubliez-moi. Remontez l'histoire au temps de la commanderie. Demain à 20h35 sur France 3. Question pour un champion de retour. Notre finale opposera ce soir Sylvie de Fleury-les-Aubrais à Jean-Christophe de Marseille. Un face-à-face en 15 points. Madame, monsieur, bonne chance. Julien nous invite maintenant à commencer cette partie avec une question culture. Elle est là avec cet indice et c'est parti en 15 points, monsieur. Je prends la main. Bateau. Un bateau ayant servi après mon naufrage à la construction du port ou du fort de la Nativité sur l'île d'Hispaniola. Ma réplique, construite en 1992, a été utilisée dans un film de Ridley Scott.
parti du port de Palos, le 3 août 1492. Selon les historiens, je n'aurais pas été, oui. Le Bounty? Non. Topaz était une caravelle, mais une caraque surnommée la Galicienne. Vaisseau amiral de Christophe Colomb, appartenant à la flottille, composé également de la Pinta, de la Niña. Je suis la Santa Maria. Question art. Sylvie, c'est pour vous. Et vous prenez la main, d'accord. Un mouvement artistique auquel Glaise, Albert Glaise et Jean Metzinger consacrèrent le premier ouvrage théorique. Je privilégie les teintes ocre et grises, bouleversant la perspective classique. Je fragmente les objets, je les représente sur la toile. Oui. Le clair-obscur? Ah non. Non, monsieur. Tape sur la toile sous différents points de vue. Né en France en 1907, je suis caractérisé par des formes géométriques. Et oui. Le cubisme? Le cubisme, bien sûr. Et j'expérimente aussi la technique du collage, mouvement associé à Picasso et à Braque, Georges Braque. Le cubisme. Sport, Jean-Christophe Sport. Ça, c'est pour vous. Je prends la main. Un sport dont l'ancêtre est pratiqué dès l'Antiquité, notamment à Rome, par des hommes portant un ceste. Je suis relancé au XVIIIe par des paris et je suis réglementé en 1857 par le marquis de Queensberry, opposant deux personnes, s'affrontant uniquement avec les poings. Je suis une pratique sportive ayant donné naissance à plusieurs fédérations, oui. La boxe? La boxe, oui, d'accord. La boxe anglaise, c'est bon. Donnant naissance à plusieurs fédérations internationales, dont la WBA, la WBC, l'IBF, sport de combat associé notamment à Mohamed Ali. La boxe anglaise. Animaux. Je prends la main. Animaux, Sylvie prend la main. Et comme insecte orthoptère de la famille des acrididés, tirant mon nom d'une onomatopée, je me reconnais à mes antennes courtes et je peux être de Caroline, Cracker ou Anglais. Oui. Le grillon? Le grillon, c'est non. En faisant l'objet d'un décret de destruction obligatoire lorsque je suis migrateur, je vois mes œufs éclore après quelques jours de pluie et mes mâles produire des sons stridents avec leurs pattes postérieures. Oui. Le criquet. Le criquet, oui, madame. Insecte sauteur formant des nuées dévastatrices de récoltes. Le criquet. Gastronomie pour Jean-Christophe. Qu'en pensez-vous? Je laisse la main. Prête, toujours prête. Un fromage de lait de vache, portant le nom de l'abbaye située dans la région de la Thiérache, où je fus créé en 960. Je possède une pâte molle à croûte lavée, rouge, orangée. Très appréciée par Philippe Auguste et François Ier. Je suis aujourd'hui protégé par une appellation d'origine contrôlée. Fromage en forme de pavé, produit dans le nord de la France. Je me caractérise par mon fort bouquet, oui. Le Pont-l'Évêque? Ah non. Top et ma saveur, corsé, oui. Le maroilles? Le maroilles, d'accord. « 4-3, religion. Religion pour Sylvie. Qu'en pensez-vous, madame? Oui, je prends. D'accord. Figure religieuse en l'honneur de laquelle Saint Bernard a fondé en 1122 le monastère du Paraclet. Un ordre de chevalerie m'était consacré au XVIe siècle. Possédant 7 dons, parmi lesquels ceux de la piété, de la sagesse dans la Bible, j'apparais sous la forme d'une pluie de langues de feu à la Pentecôte et sous la forme d'une colombe lors de l'Annonciation. Troisième entité de la Trinité divine avec le Père et le Fils. Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ou l'Esprit Saint. Science et technique, allons-y. Je laisse la main. Un scientifique français né en 1821. J'enseigne de quelques années le dessin avant de me passionner pour l'Antiquité égyptienne. Après une formation au Louvre, je me rends en Égypte où je découvre en 1851 une gigantesque nécropole sur le plateau de Saqqara, le Sérapéum. Ami du vice... Jean-Philippe Lauer. Ah non. Ami du vice-roi d'Égypte, qui me confère le titre de Pacha. Je dirige de nombreux chantiers et je fonde un musée d'archéologie orientale au Caire. Mariette. Oui. Auguste Mariette. Géographie pour Sylvie. Oui, je prends la main. D'accord. 4-3 et un fleuve d'Europe long de 430 km. J'ai notamment pour affluent la Sensée, la Scarpe et la Lys. Oui, madame. La Meuse. Ah non. Top, né en France, à 90 mètres d'altitude dans l'Aisne. Je traverse le département du Nord, puis la Belgique. Oui. La Sambre? Non. Top, dans mon bassin, occupe là. Oui. L'Escaut. L'Escaut, très bien.
Cambrai, Valenciennes, Gand, Anvers. Je me jette dans la mer du Nord, l'Escaut. 7-3. Et Botanique. Botanique, quand vous voulez, monsieur... Je laisse la main. Jean-Christophe. Top graminacées arborescentes, mais genre Arundinaria et Sassa, sont cultivées à des fins ornementales. Originaire des régions chaudes, je possède une tige creuse cloisonnée et des inflorescences formées d'épis. Plantes utilisées en charpenterie au Japon et en Chine. Mes jeunes pousses peuvent être consommées comme légumes. Apprécié pendant... Oui. Le bambou. Bambou, d'accord. 9-3. Télévision. Sylvie, c'est pour vous. Télévision, je laisse la main. Un personnage d'une série télé américaine. Je suis le fils de Sarek et d'Amanda Grayson. Vivant au XXIIIe siècle, je fais partie de l'équipe d'un vaisseau spatial nommé Enterprise. Personnage sous les ordres du capitaine Kirk. Je suis un officier aux origines mi-humaines, mi-vulcaines, et je suis doué d'une grande force physique. Héros de la série Star Trek, reconnaissable à mes oreilles en pointe, interprété par Leonard Nimoy. Je suis Spock, Monsieur Spock. Santé, médecine. Santé, Jean-Christophe. Je prends la main. Top. Affection neurologique grave. Je fais partie des dysomnies et je concerne environ 0,02% de la population. Trouble rare que la complexité des symptômes rend difficile à diagnostiquer. Je me traduis par une hypersomnolence diurne qui surprend, oui. La narcolepsie. La narcolepsie, exactement. Hypersomnolence diurne qui surprend l'individu en pleine activité, en paralysant ses muscles. Narcolepsie. 9-5, musique. Musique, face à face finale, troisième phase de jeu. La main. Et d'accord. Top thème musical de jazz. J'ai été chanté sur des paroles écrites en français par des chanteurs aussi différents que Mouloudji, Tino Rossi. Composé en 52 en France par un musicien américain, je suis interprété au saxophone soprano, dont le son est volontiers confondu avec celui de la clarinette. Dès 59, je deviens un des plus grands succès de Sidney Bechet. Oui. Petite fleur. Petite fleur, d'accord. Un des standards de jazz les plus connus au monde, 11-5 et histoire. Question d'histoire quand vous voulez, Jean-Christophe. Je prends la main. Top période préhistorique, divisée en 3 sous-périodes. Je débute il y a 3 millions d'années en Afrique. Oui. Le néolithique. Non. Top pour m'éteindre avec, oui. Le paléolithique. Le paléolithique, exactement, terminé. Et c'est gagné. 15-5. Première victoire de Sylvie. Première victoire, elle est championne. Bravo Sylvie. 15-5 et cadeau, Jean-Christophe. Jean-Christophe avec l'histoire visuelle de l'art, les plus beaux sites du monde et châteaux. La Rose vous propose une visite guidée pour redécouvrir et admirer les chefs-d'œuvre de notre patrimoine. Ce n'est pas tout, vous gagnez aussi ce cadeau assez original, regardez. Lamoderne.com a le plaisir de vous offrir cette platine disque innovante pouvant convertir vos vinyles en MP3. Une idée originale, l'homme moderne. Merci Jean-Christophe, bon retour sur la ville de Marseille. Merci. Et Sylvie, alors Sylvie, ça fait combien? Ça fait 500 €. Donc on s'arrête là, on tente une deuxième victoire 1000 € avec une cagnotte à 10 900 € en 70. À quel groupe de rock anglais doit-on la chanson Let It Be? Let It Be, les Stones ou les Beatles? Rolling Stones ou les Beatles? 32-45 avec 500 € à gagner. Allez-y, 32-45. Question pour des champions, tous les soirs, fin d'après-midi on va dire, sur France 3, relayé par TV5 Monde. Donc rendez-vous demain en fin d'après-midi avec la décision de Sylvie. Eh bien, je reste. Je reste, voilà. Question pour un champion. Bonne soirée, à demain. Merci, au revoir, à demain. Vous pouvez continuer à jouer à Question pour un champion au nouveau jeu online sur France3.fr. Acteur, chanteur, danseur d'exception, Jean-Pierre Cassel, que nous avons tant aimé, tout de suite sur France 3. Même les yeux bandés, vous reconnaîtrez ce bruit. Mathéo. Born to be alive. Born to be alive. Main sur votre buzzer, si vous en avez un chez vous, vous buzzez. Satisfaction. Eh non, c'était l'autre.